On dit qu'Adam alayhi salam a atterri en Inde et que Hawa, elle, a été déposée près de Mecca. Après un long voyage, ils se sont à nouveau retrouvés. Ainsi, Adam et Hawa ont vécu sur Terre et ils ont donné naissance à de nombreux êtres humains. Hawa donnait toujours naissance à 2 jumeaux, une fille et un garçon. Et dans les lois de leur époque, le mariage entre frères et sœurs était permis. Seuls les jumeaux ne pouvaient pas se marier entre eux. Un des prétendants, nommé Qabil, voulait épouser sa sœur jumelle. Mais cette fille devait être mariée à son frère Habil. Pour se départager, les 2 frères sont allés voir leur père, Adam alayhi salam. Et celui-ci leur a dit que chacun fasse une offrande à Allah, et Allah choisira celui qui épousera cette fille. Alors, les 2 frères sont allés préparer leurs offrandes. Qabil était un cultivateur, tandis que Habil, lui, était un berger. Ayant peu de foi, Qabil a sélectionné le plus mauvais produit de sa culture. À l'inverse, Habil, lui, a choisi le meilleur bélier de son troupeau. Le rituel se déroulait de cette façon. On devait déposer son offrande au sommet d'une montagne. Ensuite, un feu descendait du ciel et brûlait l'offrande, indiquant qu'elle a été choisie. Ainsi, Qabil et Habil déposèrent leurs offrandes. Après une longue attente, un feu apparut dans le ciel et s'abattit sur l'offrande de Habil. Le choix était fait, et c'était Habil qui avait été choisi. Quand Qabil a vu cela, il s'est encore plus énervé, et il a jalousé son frère. Sa jalousie l'a aveuglé au point de menacer son frère de le tuer. Jamais auparavant ce crime n'avait été commis par les descendants d'Adam. Qabil avait tellement d'envie et de haine envers son frère qu'il a pensé à le tuer. « Habil, je te tuerai, dit Qabil. Fais ce que tu veux, car Allah a accepté mon offrande, et Allah n'accepte que de la part des pieux. Si tu tentes de me tuer, alors je n'opposerai aucune résistance. Fais-le donc, et tu seras des gens de l'enfer. Et si Allah le veut, tu porteras le poids de tous les péchés que j'ai pu commettre. Ainsi, Dieu me pardonnera le jour de la résurrection. Je veux que mon meurtre s'ajoute à tes péchés. Ainsi, tu feras partie des gens de l'enfer, et telle est la destinée des injustes. » À ces mots, la haine commença à noircir le cœur de Qabil. Et un jour, il saisit l'occasion. Habil n'était pas revenu à l'heure, et donc Adam alayhi salam, inquiet, envoya Qabil à sa recherche. Il chercha son frère jusqu'à l'avoir trouvé. Puis il s'approcha de lui furtivement et le découvrit allongé par terre, endormi. C'était une occasion en or pour réaliser son crime. On raconte que Qabil ne savait pas comment tuer son frère, vu que ça n'avait jamais été réalisé dans l'histoire de l'humanité. Il décida donc de prendre une grande pierre. Et là, c'était le moment critique. Qabil lança sa pierre sur la tête de Habil et il le tua en un seul coup. Puis il s'est assis et a commencé à pleurer avec plein de regrets et se posant plein de questions. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Où vais-je mettre sa dépouille? Et ainsi, Allah a voulu montrer à Qabil comment enterrer le cadavre de son frère. Il lui a donc envoyé un corbeau. Ce corbeau commença à creuser la terre. Ensuite, il a pris le corps d'un autre corbeau et l'a mis dans le trou qu'il avait creusé. Puis il a remis la terre dessus. De ce fait, à chaque fois qu'une personne commettait un meurtre sur terre, une partie de la responsabilité revenait à Qabil. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. On dit qu'Adam alayhi salam a vécu 1000 ans sur terre. Pendant cette période, il a enseigné à sa descendance la religion d'Allah et il leur a appris comment invoquer Dieu. Tous les humains à cette époque unifiaient Allah. Ainsi, le bien se propagea sur terre. Un jour, Adam alayhi salam décida de léguer à son fils Shith alayhi salam sa mission, et qui était de transmettre à sa descendance le message de Dieu. Shith alayhi salam s'est alors chargé de cette responsabilité. Le temps s'écoula et Adam alayhi salam s'affaiblit et devint vieux. Il tomba malade sur son lit de mort. Et ainsi commença le début de la fin pour Adam alayhi salam. La fin du premier homme dans l'histoire de l'humanité. La fin de notre Père, car nous sommes tous ses enfants et il est le Père de tous les humains. C'est le premier homme que Dieu a créé. Il l'a créé avec sa main et il l'a honoré en faisant prosterner les anges pour lui. Il l'a fait entrer au paradis, puis l'a fait descendre sur terre. Et maintenant, ce sont ses derniers moments sur son lit de mort. Ses enfants se sont regroupés autour de lui et lui ont dit « Ô Père, que désires-tu » Adam alayhi salam leur a dit « Je désire des fruits ». Ainsi, ses enfants sont sortis lui chercher des fruits et sur leur chemin, ils ont rencontré des anges. Ces derniers les ont salués et leur ont demandé « Où allez-vous » Les enfants d'Adam leur ont répondu « Nous partons chercher des fruits pour notre Père ». Les anges leur ont dit « Retournez d'où vous venez, car son heure est venue. Votre Père est mort. » Tout homme, aussi longtemps qu'il vivra, il mourra un jour. Notre Père, le Père de toute l'humanité, a trépassé. Ses enfants sont revenus et ils l'ont retrouvé mort sur son lit.
son âme s'est envolée vers son Créateur. Et maintenant, ses enfants ne savent pas quoi faire. C'était la première fois qu'une personne mourait de façon naturelle. Alors, les anges leur ont appris comment faire. Ils l'ont d'abord lavé, puis l'ont enveloppé d'un tissu. Ensuite, ils ont creusé un trou et l'ont enterré dedans. Les anges ont dit alors aux enfants d'Adam, « Cela est votre sunna et votre façon d'agir avec les morts. » Et c'est ainsi que se termina l'histoire du premier prophète.